Bonjour à tous et bienvenue dans la Pilule Rouge. Je suis Kiki le comploteur et durant cette émission je serai votre guide dans les méandres des complots les plus gore, les plus hardcore, les plus what the fuck qu'il existe sur la toile. L'épisode d'aujourd'hui est particulièrement gore. Pour cette raison je conseille de pas vraiment manger devant cet épisode. Pour les mêmes raisons, j'ai pas mis de photos des événements dont je vais parler, juste des croquis peints que j'ai pris le plus grand soin à réaliser. Allez, pénétrons ensemble dans le monde des manipulations gouvernementales, des aliens scatophiles et des hippies déjantés. Bienvenue dans la Pilule Rouge. Donc la cattle mutilation, ou mutilation de bétail en français, fait référence à une étonnamment longue série de faits divers qui se sont passés aux États-Unis avant le milieu des années 70. Mais avant de nous intéresser à ces cas, revenons à l'origine, là où a priori tout a débuté. Nous sommes donc au début du XXe siècle, en février 1903 pour être précis. C'était un jeudi matin, l'air était frais, dans un silence de mort. Quoi, comment ça j'y étais pas? Lorsque deux fermiers retrouvèrent leurs chevaux scalpés. Nous sommes bien avant Roswell, bien avant 1947, donc forcément c'est pas la théorie extraterrestre qui prend le dessus, mais une théorie bien plus courante et commode à l'époque. Celle de l'étranger qui a forcément commis ça, parce qu'il était étranger. Celui-là s'appelait George Edalji, était indien, et il fallut l'arrivée de Sir Arthur Conan Doyle, donc le papa de Sherlock Holmes, pour le disculper. Aucune théorie n'a été avancée depuis. Entre cet événement et les événements qui nous intéressent, plus d'un demi-siècle passe. Nous sommes donc en 1967 dans le Colorado lorsqu'une certaine Agnès King et son fils retrouvent leur jument, Lady, dans un état assez peu conventionnel. La bête a en effet été écorchée et ne possédait plus de chair sur les os, du cou au sommet du crâne. Aucune trace de sang n'a été retrouvée sur les lieux du crime, ni aucune trace de pas ou de pneus. Juste une vague odeur de médicaments. On peut tout de suite se dire que donc ça peut pas être un animal sauvage. Le plus étonnant fut ce qui se passa ensuite. Ce qui aurait dû rester qu'un simple fait divers finit par se transformer en véritable épidémie avant le milieu des 70s. En quelques années, le phénomène, si on peut parler de phénomène, a été enregistré dans pas moins de 13 États avant le milieu des années 70. Et l'aide du FBI a même été demandée par un sénateur du Colorado en 1975 pour plus de 130 cas répertoriés dans son seul État, pour un montant estimé à un peu plus d'$1 million de dommages. Juste le temps de se rendre compte un petit peu que $1 million pour l'époque c'est juste énorme, sérieusement c'est un montant juste hallucinant. Je vois pas vraiment ce que des gens auraient eu à gagner à faire ça à leur propre bête, donc l'idée du canular massif, peut-être c'est arrivé une fois ou deux, mais clairement c'est pas l'hypothèse principale, on va directement la mettre de côté. Parmi toutes ces joyeusetés, on note quelques similitudes comme l'a noté le FBI, avec par exemple une ablation des organes génitaux dans 85% des cas, du rectum dans 75% des cas, et de la langue dans 42% des cas. Autre fait troublant, 90% des animaux qui ont été mutilés avaient entre 4 et 5 ans. Des études menées aux États-Unis attestent aussi de certains faits assez bizarres comme des taux non usuels de produits chimiques ou de minéraux dans les tissus des animaux. Par exemple, il y a cette histoire avec un bœuf charolais qui a été retrouvé donc, sans appareil génital et sans rectum, comme les autres, mais encore plus troublant, ses organes internes parurent blancs, un espèce de blanc laiteux aux enquêteurs et avoir la texture et la consistance du beurre de cacahuète. Des prélèvements de sang donc, qui ont été amenés à ce laboratoire scientifique de Los Alamos ont révélé aussi des taux non usuels de zinc, de phosphore et de potassium à près de 4 fois la normale. De plus, le sang prélevé avait une couleur rose assez dérangeante et avait extrêmement de mal à coaguler. Nous sommes aux États-Unis, donc forcément, dès que quelque chose d'assez suspect se passe, c'est plutôt naturel de penser que le gouvernement a quelque chose à voir là-dedans. Ceci étant, il est plutôt naturel de penser que le gouvernement américain a quelque chose à voir dès qu'il se passe quelque chose d'assez spécial dans le pays de l'oncle Sam. Ce pays aura toujours une place particulière dans mon cœur, déjà parce que l'essentiel de ma culture vient de là, que j'adore les fast-foods, et qu'en plus il me fascine de bien des manières. Quel est le premier pays dans l'histoire de l'humanité qui a pensé à appliquer une théorie de propagande utilisée en temps de guerre dans la vie de tous les jours? Qui n'a été en paix que 21 années cumulées depuis sa création en 1774? Et enfin, quel pays a récemment avoué qu'il espionnait nonchalamment tous les dirigeants du monde et que malgré ça, personne n'a rien dit? Bref, vous l'aurez compris, les États-Unis se foutent royalement des questions de discrétion ou du respect des droits de l'homme. Donc,
En partant de là, pourquoi pas? Quand bien même. Pourquoi le gouvernement américain irait se prendre la tête à tuer des chevaux, retourner des anus de vache et les balancer dans la pampa? Il existe une théorie qu'on va appeler métathéorie, mais il y a des chances qu'elle vous plaise pas. En effet, cette métathéorie stipule donc que tous les événements paranormaux qui se passent aux États-Unis, donc à savoir les crop circles, cette histoire de cattle mutilation, les invasions ovnis, les objets volants non identifiés de manière générale, tout ça a en fait été créé par le gouvernement dans le but de distraire la population. Donc, une fois distraite, ces populations en oublieraient complètement l'actualité économique ou sociale, voire leur misère sociale. Cette théorie, contrairement à beaucoup d'autres théories que nous serons amenés à voir par ici, peut s'appliquer à peu près tout et n'importe quoi. Donc c'est pour cette raison que, une fois que j'en ai parlé ici, j'en reparlerai que très rarement, parce que sinon elle reviendra de manière beaucoup trop redondante. Pourquoi le gouvernement américain irait se prendre la tête à ce point pour divertir les masses, quand il suffit de créer des émissions de télé qui seront tout aussi efficaces pour brainwasher la population? Mais attendez, la première émission de télé-réalité date de 1971. Damn, ça colle presque trop bien. Mais quand même, retourner des anus de vache, ça semble un petit peu hardcore, même pour les États-Unis. En même temps, on n'entend plus vraiment parler de ce genre d'histoire depuis la fin des années 70, non? On parle ici d'extraterrestres qui viendraient sur Terre dans le but d'étudier les habitants de la planète. Donc cette théorie, bien que plutôt loufoque au départ, a commencé à devenir de plus en plus persistante aux États-Unis avant le milieu des années 70. Il faut rappeler qu'on est quand même au lendemain de l'alunissage, et que les événements de 1947 à Roswell sont très loin d'être oubliés. Donc par conséquent, la population commence à tourner les yeux vers les étoiles et à se poser des questions. Il est donc plutôt légitime au final de se poser cette question, à savoir est-ce que ce serait des aliens, pour peu qu'on soit pas trop braqué au départ par l'idée que des petits MDA viendraient sur Terre depuis quelques années, dans le but simplement de nous espionner. Parmi les histoires troublantes que j'ai pu lire sur la cattle mutilation, je suis tombé sur cette histoire qui était assez spéciale, assez similaire dans le fond. Ouais, pareil, une vache avait été complètement démembrée, etc. Mais en plus de ça, aucune trace de pas, de pneu, de sang d'ailleurs, n'a été retrouvée dans un rayon d'1 kilomètre autour du cadavre. À savoir, il n'y avait pas non plus les traces de pas des membres de la famille qui habitaient dans le ranch juste à côté, comme si simplement toute trace avait été effacée. La seule chose qu'on a retrouvée a été des petits trous dans le sol. Parce qu'après des années d'enquête, le FBI a fait chou blanc. Et dès lors qu'on lit dans un rapport officiel mort de cause non terrienne, il y a de quoi se poser des questions quand même. Des dizaines de laboratoires scientifiques se sont lancés dans les analyses, vous imaginez bien l'ampleur du phénomène, et aucune n'a été capable d'expliquer certains faits troublants, comme par exemple les organes au beurre de cacahuètes. Pourquoi? Si les aliens étaient venus sur Terre dans le simple but de tuer des vaches et de retourner des anus de porc, pourquoi ne pas simplement balancer les corps de la trappe de leur vaisseau spatial? Ça aurait été quand même beaucoup plus simple, non? Sauf si, comme le gouvernement, les aliens désirent créer la peur dans le cœur des hommes. Donc, dernière théorie. Les hippies satanistes. J'avoue, celle-là, c'est bonus. Dans les années 70, comme vous le savez, en plein dans le phénomène de la contre-culture et du New Age aux États-Unis, les hippies étaient absolument partout. Oh, des hippies! Des hippies! Il y en a partout! Ils veulent sauver la Terre, mais ils font que fumer des joints hippies! Au secours! Et les honnêtes gens commençaient un peu à se poser des questions sur leurs pratiques qui de loin paraissaient assez douteuses. Et dans le fond, ils n'avaient pas forcément complètement tort. C'est dans ces années-là qu'a été par exemple fondée l'église de Satan à San Francisco, pour ne citer qu'une seule déviance. À cette époque, beaucoup de hippies s'intéressaient aux religions alternatives pleines de paix, d'amour, de paix, de joie. Oh, la société capitaliste. Mais est né en même temps les mouvements contraires comme l'adoration de Satan, etc. Donc, sur cette toile de fond, il est plutôt légitime de se demander si les hippies n'ont pas quelque chose à voir derrière ces meurtres de pauvres vaches innocentes. Pourquoi oui? Parce que ça a l'air particulièrement crédible comme théorie au final. Des hippies se réunissant en cercle pour sacrifier un animal au nom de leur dieu païen. Surtout que l'abus de substances toxiques peut faire des choses assez spéciales aux gens quand même quand on y pense. Pourquoi non? Parce que rien là-dedans n'explique pourquoi on n'a jamais retrouvé de traces de pas, de sang autour des victimes. Et j'imagine franchement mal un hippie défoncé au crack en train de faire des coupes chirurgicales sur le cou d'un animal agonisant. Et parce que non plus rien là-dedans n'explique pourquoi ces animaux ont été retrouvés avec des substances chimiques dans le corps. 3 théories pour le prix d'une.
Chacune de ces théories a ses avantages et ses inconvénients, cependant aucune ne permet d'expliquer clairement le phénomène. Je pense qu'au point où on en est, on peut partir sur l'hypothèse selon laquelle le gouvernement américain, en partenariat avec les aliens qu'il cache cachés dans sa cave depuis 1947, a décidé de les utiliser pour faire peur à la population. Que les hippies se sont rendus compte, défoncés comme ils étaient, et que du coup pour aller à l'encontre du gouvernement, ont décidé de faire pareil de leur côté. Ça explique tout. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu sans trop vous dégoûter. J'ai mis un petit peu plus de temps que ce que je pensais à le sortir parce que j'ai acquis du nouveau matériel, donc forcément j'ai dû mettre un petit peu plus de temps pour apprendre à le maîtriser. Donc en tout cas j'espère que le rendu vous a plu et que le son est de meilleure qualité que la dernière fois. L'épisode 3 arrive dans un temps plus court que le précédent, je vous le promets. En tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à partager la vidéo, ça ferait vraiment plaisir au final, vous connaissez l'histoire. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas, la pensée critique est ce qui sauvera le monde de l'apocalypse.